Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour mieux comprendre le catalogue ICIDOC, le catalogue du CDI, et surtout pour savoir comment le prendre en main. Alors je vous propose dans cette première vidéo deux modes de recherche, la recherche par titre et la recherche par auteur. Rien de plus simple pour la recherche par titre. Vous avez ici la barre de recherche dans laquelle vous allez inscrire vos mots-clés, votre ou vos mots-clés. En l'occurrence, si c'est le titre d'un ouvrage, admettons que vous soyez fan de foot et que vous cherchiez Luca, vous allez taper le titre de l'ouvrage, Luca. Vous tombez sur une page de résultats que vous propose le moteur de recherche. Ici, ICIDOC vous indique que vous avez 4 résultats trouvés dans la base du CDI, parce que évidemment, il y a plusieurs tomes de cette même BD. Donc là, vous avez accès au tome 3, mais là, au tome 1, au tome 2, etc., etc. Chaque fiche bibliographique va vous donner des détails donc, sur l'ouvrage, notamment, si vous cliquez dessus, le titre, évidemment, l'auteur, Bruno Dequier, publié en juillet 2018, c'est-à-dire son année de publication, et le nom de l'éditeur, Dupuis en l'occurrence. Vous avez accès effectivement à un synopsis, à un résumé du livre. Et puis, chose qui peut être très très importante pour vous, donc l'illustration du livre, mais juste en dessous de cette illustration, le petit rectangle vert localiser le document. Si vous cliquez dessus, vous trouvez donc le statut du livre, vous voyez qu'il est disponible au CDI, qu'il n'est pas déjà emprunté par un camarade, et vous avez sa cote, à savoir l'adresse du livre dans la bibliothèque, qui vous permet de retrouver l'ouvrage à tout moment. Donc ici, BD, DEQ, BD parce que évidemment c'est une bande dessinée, et DEQ parce que ce sont les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur, Bruno Dequier. Voilà, rien de plus simple que de trouver un titre dans le catalogue du CDI. Voyons maintenant comment procéder à une recherche par auteur. Donc, on retourne à notre barre de recherche et admettons que nous soyons fans cette fois-ci d'Harry Potter et que nous voulions rechercher d'autres ouvrages de ce même auteur, de J.K. Rowling. Eh bien, on va taper le nom de famille de l'auteur, R-O-W-L-I-N-G, on va centrer. Et là, le moteur de recherche va nous proposer 11 titres trouvés. Si on parcourt ces 11 titres, on voit bien qu'il y a Harry Potter, tome 6, Harry Potter à l'école des sorciers, le tome 3. Là, il y a un autre livre, comme on peut le voir ici, Les animaux fantastiques, vie et habitat, écrit par J.K. Rowling. On continue à dérouler la liste. Et là, on va s'apercevoir que cette fois, on a affaire à des articles de presse sur le Quidditch moldu, à fond les balais, écrit par David Julien Ramil, publié dans Science et Vie Junior numéro 70 en mars 2012. Et cette fois-ci, on s'aperçoit que eh bien, cet article, si il parle bien de J.K. Rowling et d'Harry Potter, eh bien, il n'a pas été écrit par J.K. Rowling, mais bien par David Julien Ramil. Or, dans notre sélection, on aimerait avoir affaire à toutes les œuvres écrites par l'auteur J.K. Rowling. Alors, ce qu'on va faire, on va procéder à un petit filtrage et on va aller sur cette colonne de gauche ici, affiner la recherche, c'est-à-dire préciser. Et il y a tout un tas de filtres, le type de document, la date de publication, les auteurs, etc., les sujets. Là, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est, eh bien, puisqu'on veut retirer toutes les revues, tous les articles de journaux, de magazines, eh bien, on va cliquer sur le livre, on voit qu'ils sont au nombre de 8. Et puis pour être sûr qu'on ait affaire à seulement les livres écrits par J.K. Rowling, eh bien, nous allons cliquer, sélectionner l'auteur lui-même, Rowling J.K. Il ne faut pas oublier, pour que cette sélection soit efficace et soit de mise, de cliquer sur le bouton « Appliquer la sélection ». Alors à ce moment-là, on voit le petit changement opéré, 8 résultats trouvés et non plus 11, et on a bien affaire cette fois-ci à tous les livres écrits par J.K. Rowling. Et rien d'autre. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite capsule pédagogique. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.